Jai, eh bien, on continue donc avec notre lecture de la Bhagavad Gita, 12, en commençant avec 12.8 et en allant jusqu'à la fin du chapitre, Injala, ou Inch Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, donc j'ai qu'à commencer, et après on a qu'à faire Ananta Shakti, après Shyamalaya Priya, Ghislaine, Kolokapati Prabhu et Mari Mohinni, on va à Diane, et après on finit en beauté avec Pierre, Prabhu. Et je vais vous tout un. Ok. Bon, et je vais mettre les questions à côté, parce qu'à partir déjà de 12.9, on en a une. Ok. Mayeva mana adatsva mayi buddhim niveshaya nivasishyasi mayeva ata urdhvam la samshayaha. Urdhvam, c'est par la suite, mais ça veut aussi dire vers le haut. Il y a cette notion de urdhvam rechasa, hein, les brahmacharis qui font monter leur élan vital vers le haut. Urdhvam. Ok. Traduction: fixe simplement ton mental sur moi, Dieu, la personne suprême, et place en moi toute intelligence. Ainsi tu seras sûr de toujours vivre en moi. Je pose un peu parce que ce verset est très similaire au verset qu'on trouvera dans quelques chapitres, à la fin du 18e chapitre, Manmana Bhavamat Bhakto. Il y a 2 ou 3 fois dans la Gita, Krishna donne cette instruction. Fixe ton mental sur moi. Teneur et portée. Celui qui sert Krishna avec dévotion vit en relation directe avec lui. Aussi, dès le début de sa pratique, sa position est en toute certitude spirituelle. Le dévot, en effet, ne vit pas sur le plan matériel. Il vit en Krishna. Parce que le saint nom du Seigneur n'est pas différent du Seigneur lui-même, Krishna est sa puissance interne. Et c'est qui la puissance interne de Krishna? Il se réfère à qui là, Prabhupada? Hmm. Radharani? Radharani. Très bien. Krishna et sa puissance interne dansent sur la langue du dévot lorsque celui-ci chante Hare Krishna. Elle est belle cette méditation, hein? Krishna accepte directement la nourriture que lui offre son dévot, et ce dernier, en mangeant les reliefs de cette offrande, devient krishnaïsé. Mais celui qui n'adopte pas la pratique du service de dévotion ne pourra apprécier l'authenticité du processus, bien que la Gita et d'autres écrits védiques le recommandent. Quand de la nourriture devient krishnaïsée, en termes un peu académiques, ça s'appelle comment ce processus? Parce que les catholiques y croient aussi, hein. Et puisque nous, en tant que francophones, qu'on soit au Québec ou euh, en, aux Caraïbes ou à la métropole, comme on dit, on vit dans des pays qui ont une très grande histoire et une très grande influence de et par de l'Église catholique. Donc, est-ce que vous connaissez un peu ce terme? C'est un truc qui vous pourrait être utile quand vous prêchez. Ça vous dit quelque chose, la transsubstantiation? Ah, c'est ça. La transsubstantiation, c'est le terme technique qui explique cette notion de croyance en la possibilité que quelque chose de matériel devienne spiritualisé par X ou Y de rituel ou prière ou acte d'offrande, comme c'est dans notre cas à nous, quoi. La transsubstantiation. Voilà. Donc un bout de pain devient le corps du Christ.
C'est drôle, la semaine dernière, je suis allé au temple ISKCON à Los Angeles et pour aller voir spécifiquement le père Clooney. Le père Clooney, j'ai une petite, je- c'est pas une divergence trop grande là, une petite anecdote sympa. Le père Clooney, c'est un mec vraiment, je me dis, il devait être un dévot de Krishna dans sa vie passée parce que c'est un monsieur assez âgé, il est prof, c'est un jésuite, hein, c'est un jésuite et comme vous voyez son image là, sa photo, c'est un prof à Harvard, c'est un prof à Harvard qui a enseigné à l'université de Boston pendant de nombreuses années. Depuis une vingtaine d'années, il est prof de théologie et sa spécialité, c'est la religion comparée. Et quelle religion? Le Vaishnavisme d'Inde du Sud et le catholicisme. Et depuis 30 ans, le type, il fait que du Vaishnavisme, quoi. Il vous parlera des prières dévotionnelles, des alvars, de la tradition Sri Vaishnav mieux que n'importe quel dévot dans ISKCON, et aussi il connaît vachement bien le Vaishnavisme Gaudiya. Donc il est enfin, il est catholique, il le dit, mais en même temps, il est très très libéral en termes de, parce que vous savez, les chrétiens en général, il y a que Jésus et le reste, c'est le diable, quoi. Lui, pas du tout. Et donc il vit à Boston, mais il est venu à Los Angeles il y a quelques semaines pour emmener 20 séminaristes de la région de Californie du Sud, qui sont donc des futurs prêtres jésuites, pour aller voir le temple de ISKCON. Donc il y avait un mec qui était là, assis, un peu, euh, un peu bouche bée devant les dévots, qui était là en train de faire Guru Puja, et après il faisait la kirtan, et les murtis et tout. Et je me suis assis à côté d'un autre prêtre qui était déjà prêtre, hein, assez âgé, quoi, le même âge que lui. Et j'ai essayé de lui expliquer un peu ce qui se passait. Donc, il y a par exemple une pujari qui est venue sur l'autel et qui a déposé le plateau d'offrande sur l'autel. Et donc, je lui ai dit, ouais, bah, nous, comme vous, on croit en la transsubstantiation. Et je lui ai dit, mais je trouve que nous, on reçoit plus de valeur pour notre investissement parce qu'au lieu d'un tout petit bout de pain, on a carrément des, 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 des gros plats très copieux et tout, et il a rigolé. Voilà, transsubstantiation, on peut s'en souvenir. Donc continuons avec le verset. Celui qui donc n'adopte pas la pratique du service de dévotion, attendez, je suis à la mauvaise page, voilà, ne pourra apprécier l'authenticité du processus, bien que la Bhagavad Gita et d'autres écrits védiques le recommandent. Vous connaissez là, quelqu'un peut nous rafraîchir avec cette analogie que Prabhupada donne du pot de miel et de lécher le pot de miel, lécher l'extérieur du pot de miel? Parce qu'à la fin, la dernière phrase, c'est celui qui n'adopte pas la pratique du service de dévotion ne pourra apprécier l'authenticité du processus. Ben, si c'est l'extérieur du pot de miel, on goûte pas au miel, on peut pas goûter au nectar, ou goûter aux enseignements. Alors, il faut ouvrir le pot. Voilà, et très bien, très bien, il faut ouvrir le pot. Très bien dit. Ok, eh bien passons au prochain. Est-ce que Ananta Shakti Prabhu est là? Bonjour Adam. Oui. Ok. Traduction. Mon cher Arjuna, toi qui conquis tant de richesses, si tu ne peux, sans faillir, fixer sur moi ton mental, observe alors les principes régulateurs du Bhakti Yoga et acquiert ainsi le désir de m'atteindre. T'en as porté. Ce verset indique que le Bhakti Yoga peut se pratiquer en deux façons. La première concerne ceux qui, parce qu'ils éprouvent un amour transcendantal pour Dieu, sont attachés à Krishna, la personne suprême. Et la deuxième, ceux qui n'ont pas encore développé cet amour et cet attachement. Ces derniers pourront suivre certaines règles qui les amèneront finalement à s'attacher à Krishna. Le Bhakti Yoga vise à la purification des sens. Leur emploi présente dans le cadre de l'existence conditionnée à des fins de plaisir matériel rend nos sens impurs. Mais purifié par le Bhakti Yoga, il entre directement en contact avec le Seigneur suprême.
Dans l'existence matérielle, les hommes ne servent pas un maître parce qu'ils l'aiment, mais parce qu'ils souhaitent gagner de l'argent. Le maître n'éprouve pas non plus d'amour pour son subordonné. Il utilise seulement ses services et le paie en retour. Il n'est donc pas question d'amour. Dans la vie spirituelle, au contraire, on doit s'élever jusqu'à l'amour pur. Et l'on y parvient par la pratique du service de dévotion accompli avec les sens dont on est à présent doté. L'amour de Dieu sommeille dans le cœur de chacun. Il se manifeste sous diverses formes, mais il est contaminé par la matière. Le cœur doit donc être purifié de son contact avec la matière, et c'est cet amour naturel ravivé. Telle est en résumé la voie du Bhakti Yoga. La pratique du Bhakti Yoga consiste à suivre sous la conduite d'un maître spirituel compétent certains principes régulateurs, ainsi de se lever de bonne heure le matin, se laver, entrer dans le temple pour y offrir des prières au Seigneur et chanter Hare Krishna, cueillir des fleurs et les offrir à la Murti, cuisiner pour lui des mets délicats et les lui offrir. Y compris des veggie burgers et des pizzas. Ouais. Non, parce que c'est important à noter. Hein. Mais dans les temples, ils ne font pas ça. Ils vont y aller juste avec la nourriture traditionnelle. Ah, c'est une question intéressante. Parce que par exemple, les temples à Bali, par exemple, bon, ils offrent pas des veggie burgers ou des pizzas, mais ils offrent des mets tout à fait locaux. Donc, jusqu'à où est-ce que... C'est une discussion intéressante de théologie appliquée, quoi. À Montréal, on a de la pizza, bien sûr. Jai. Tout Enfin, la moi, je dirais Jai. Jai. Parce qu'une fois, enfin, excuse-moi de t'interrompre, Ananta Shakti. Non, c'est correct. Autant qu'il n'y a pas de viande dedans, enfin, vous. Oui, je crois que c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. Mais là, qu'il n'y a pas d'aller de carnet, Ah bah, parce parce qu'il y a le contre-argument, c'est oui, mais on offre à Krishna ce que Krishna aime. C'est ça le contre-argument qu'on entend souvent, quoi. Et il y a quelques problèmes avec ces contre-arguments. Du style, voilà, les recettes qui sont décrites dans le Chaitanya Charitamrita, par exemple, ou dans les prières de Bhaktivinoda Thakur, qui mentionnent hein, l'offrande du midi. On offre à Krishna. Excusez-moi, pardon. Est-ce qu'il ne s'agirait pas de l'influence de l'environnement là, sur les menus là? S'ils sont à dominante indienne, c'est parce que Krishna est apparu en Inde. Moi, je serais d'accord avec toi. Moi, je serais d'accord avec toi. Mais après, le contre-argument à ça, pour jouer l'avocat du diable, c'est non, mais en fait, ces recettes-là, elles se rapprochent plus de ce qu'il y a au monde spirituel. Moi, je suis pas tellement d'accord, parce qu'après, on entend que Radharani cuisine quelque chose de différent pour Krishna tous les jours, pour l'infini, pour l'éternité, quoi. Donc, s'il n'y a pas de pizza dans le menu, jamais, bah, moi, je veux un remboursement, quoi. Enfin, non, je dis ça en rigolant, mais oui, est-ce que théologiquement, c'est... Végétarienne peut-être pas. Krishna, il veut de la dévotion. Et on doit toujours retourner à... Parce qu'il y a une discussion, et ça c'est un point important, il y a une différence, ça c'est un truc que j'aimerais bien que vous en sortiez de ce cours, c'est cette notion qui est quand même importante à faire, la distinction dans nos écritures, excusez-moi, entre les versets qui sont descriptifs et les versets qui sont prescriptifs. C'est très important. Il y a des versets qui sont descriptifs, qui décrivent donc le royaume de Dieu, Vaikuntha Loka, Goloka Vrindavan, qui décrivent. Et il y a des versets prescriptifs, qui sont dirigés vers le sadhaka ou la sadhaka, c'est-à-dire le dévot ou la dévote qui est pratiquante, quoi. Fais ceci, ne fais pas cela. Hein. Et on a tendance quelquefois à justifier certaines activités parce qu'elles sont mentionnées dans des versets descriptifs. Et la question qui se pose, c'est bon, d'accord, mais est-ce qu'ils sont est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire? Et là, est-ce qu'il y a des versets qui nous ordonnent de le faire? Bon, grande discussion, mais c'est intéressant juste d'ouvrir un peu la porte. Excuse-moi, Ananta Shakti Prabhu, s'il te plaît, continue si tu veux bien. Il faut également écouter sans cesse les lèvres des purs dévots le message de la Bhagavad Gita et du Srimad Bhagavatam.
Les pratiques accomplies conformément aux principes régulateurs du Bhakti Yoga sous la conduite d'un maître spirituel aideront l'homme à s'élever jusqu'à l'amour de Dieu et lui permettront d'atteindre en toute certitude son royaume spirituel. Hare Krishna. Jai. Donc la question que je vous avais posée, c'est quels sont les principes régulateurs du Bhakti Yoga dont Prabhupada parle ici, ou Krishna. Et donc on est d'accord que c'est pas juste les 4 principes régulateurs, c'est-à-dire pas juste pas manger de viande, hein, le sexe illicite, enfin les 4 principes régulateurs. Là, quand on parle de principes régulateurs dans le contexte de ce verset, c'est ou les principes régulateurs du Bhakti Yoga, là, dont Krishna parle, c'est bel et bien pas juste les 4 principes moraux qu'on suit, mais les trucs, la pratique positive de, comme Prabhupada le décrit à la fin de la teneur est portée. Ah, excusez-moi, là j'ai la version. Moi je vous suis avec la version en anglais de 76. Mais et voilà. Donc à la fin, c'est se lever de bonne heure le matin, se laver, offrir nos prières, bien sûr, chanter Hare Krishna. Donc le Bhagavat Marga ainsi que la Pancharatra Kevidi, hein, on en a parlé, vous vous rappelez, pendant cette semaine, je vous ai envoyé cette lettre que Prabhupada écrit où il décrit les deux voies parallèles. Hein. Mais c'est ça, donc là dans ce contexte plus large, hein, ce dont Krishna parle quand il dit des principes régulateurs du Bhakti Yoga, c'est pas seulement les quatre restrictions éthiques ou morales qu'on suit, mais aussi les activités positives d'écouter, de chanter nos tours et de faire quelques offrandes à Krishna, etc. Question simple. Ok, suivons. Peut-être que Goloka Pati. Il y a une question? Oh, non, je m'excuse. C'est juste que vous aviez nommé après Ananta Shakti, vous aviez dit Shyamala Priya, mais j'ai pas de Ah oui, problème. oui, Shyamala Priya, s'il te plaît. Vas-y. Ok, Je te voyais pas en bas dans le. coucou. Ok, verset L'énergie. 10. Si tu ne peux toutefois te conformer aux principes régulateurs du Bhakti Yoga, alors essaie d'œuvrer pour moi, car en agissant pour moi, tu parviendras à l'état de perfection. Teneur reporté de Srila Prabhupada. Celui qui ne parvient pas non plus à observer les principes régulateurs du Bhakti Yoga sous la conduite d'un maître spirituel peut tout de même atteindre la perfection s'il œuvre pour le Seigneur. Nous avons déjà vu dans le verset 55 du chapitre 11 comment agir en ce sens. Il faut encourager la propagation de la conscience de Krishna. De nombreux dévots œuvrent déjà dans cette direction, mais ils ont besoin d'aide. Quand bien même on ne pourrait directement observer les principes régulateurs du Bhakti Yoga, on pourrait au moins contribuer à cette expansion. Toute entreprise, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, a besoin de terrain, de locaux, de capitaux, de main-d'œuvre, d'organisation, etc. Mais si la première ne vise que le contentement des sens, la seconde a pour but de satisfaire Krishna. Celui qui possède suffisamment d'argent pourra financer l'érection d'un temple ou d'un centre pour la conscience de Krishna ou promouvoir un certain nombre de publications. La conscience de Krishna offre suffisamment d'activités différentes auxquelles s'intéresser. L'homme qui ne parvient pas à faire l'offrande de tels travaux pourra au moins sacrifier un certain pourcentage de son temps ou de ses revenus à la propagation de la conscience de Krishna. Ce service volontaire à la cause de la conscience de Krishna l'aidera à développer son amour pour Dieu, ce qui l'amènera à la perfection. Hare Krishna. Un petit commentaire. Je me rappellerai toujours, il y a un disciple à Prabhupada à Los Angeles qui s'appelle Jagadish-Ananda qui travaille au BBT. Et une fois, il m'a montré une lettre de Prabhupada où Prabhupada dit que celui qui donne une donation pour, par exemple, imprimer des livres ou pour aider à la mission, cette donation a autant de valeur, mais à 100% que celui qui la reçoit et qui distribue le livre ou qui est le gérant d'un temple. En d'autres mots,
il n'y a pas de différence en termes de valeur entre, disons, un dévot de temple, hein, et un membre de la congrégation. Et on pourrait dire une des raisons pour lesquelles on a, à mon avis, hein, on n'a toujours pas réussi avec un très grand succès à développer une congrégation, quoi, surtout en Occident. En Inde, il y en a, mais en Occident, on n'a pas vraiment encore, enfin vraiment, on est les pionniers à développer des. Bah nous, on est des membres les premiers membres de la congrégation. Mais ce que je veux dire, c'est que si on voit l'histoire d'ISKCON, dans les années 70, il y avait un ethos, il y avait un mood, disons, où le dévot de temple, c'est-à-dire le dévot qui vit dans le temple, ou la dévote qui vit dans le temple, c'est vraiment le vrai dévot, c'est lui ou elle qui est vraiment hein, et les autres, ceux qui vivent entre guillemets dehors, il y avait même cette terminologie, celui qui vit à l'intérieur et dehors. La terminologie même, le langage même nous dévoile un peu la mentalité qu'il y avait, quoi, prédominante. Ceux qui vivaient dehors, c'était pas vraiment des dévots, quoi. C'était, hein, ils sont un peu déchus, quoi. Il y avait beaucoup ce mood-là. Quitter le temple, c'était Maya. Se marier, c'était Maya. Mais comment, la question qui se pose, c'est comment développer une congrégation quand il y a une atmosphère qui règne, qui dit en quelques mots, explicitement ou pas, que les dévots qui vivent dans un temple sont vraiment les superstars et tous les autres sont de seconde classe, quoi. Vous l'avez peut-être pas expérimenté autant, mais dans les années 90, que dire que dans les années 70 et 80, c'était vraiment le cas, quoi. Parce que rappelez-vous, ISKCON a commencé, au tout début, les 3 premières années, c'était très congrégationnel, on peut dire, mais à partir de 68, 69, jusqu'aux années mi-80, il y avait qu'une seule option, quoi. Tu t'intéresses à la conscience de Krishna, tu joins le temple, quoi. Hein. Tu te rases la tête, tu joins le temple, tu abandonnes ton travail, tu vis dans un temple, et c'était ça, quoi. Il n'y avait pas d'option bien que malgré le fait que dans ces teneurs et portées à droite et à gauche, et historiquement, nos traditions montrent bien que le dévot de Krishna, généralement, vit chez lui ou chez elle et a autant de valeur vis-à-vis de Dieu et autant d'autorité pour prêcher même à d'autres que les dévots qui vivent dans le temple, quoi. Voilà, un petit commentaire là-dessus parce que Prabhupada en parle de ça, hein, de cette notion de donner, quoi, de donner de l'argent. Et donc cette notion de donner de l'argent, ce qui est une pratique très très courante dans les églises chrétiennes, quelle que soit leur dénomination. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elles survivent. L'église catholique ou l'église protestante, enfin, quelle que soit l'église que tu veux nommer, est riche à X degrés, précisément parce que depuis des siècles et des siècles, il y a ce principe que Prabhupada nous explique ici dans la teneur et portée, quoi, qui est mis en valeur et qui est apprécié et qui est encouragé. Je ne sais pas comment on dit en français cette notion de tithing. Ça vous dit quelque chose, tithing? Je vais demander à ChatGPT how to say tithing in French. Tithing, c'est la pratique de donner, giving to the church, giving to the church. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, tithing, la dîme, voilà, la dîme, le don à l'église ou l'offrande ou la dîme spécifiquement. Donc cette culture de dîme est très courante dans les églises chrétiennes en général, quoi. Dans ISKCON, pas encore trop. Et je dirais parce que la première génération en a tellement bavé, a tellement donné d'un point de vue, disons, à 100% missionnaire, on déménage dans le temple et tout, que bon, bah, il y a un peu ce mood de, bon, bah, j'ai déjà donné, quoi. J'ai donné toute ma jeunesse à plein temps. Maintenant, on me laisse tranquille, quoi. Mais on espère avec le temps, on pourra développer de plus en plus cette culture d'appréciation des membres de la congrégation comme étant à 100% aussi important que n'importe quel dévot, une égalité totale entre les dévots des temples et les dévots congrégationnels,
Et donc, avec une culture comme ça qui est plus établie, c'est logique que les Griasta seront plus enclins à donner de l'argent à Isgone quand ils sont appréciés, quoi. Psychologiquement, c'est basique, c'est un truc de base, quoi. Quelqu'un veut ajouter quelque chose ou est-ce qu'on continue au prochain verset? Going once, going twice, Oui, j'ai une petite anecdote à propos de s'il ce te, verset-là. s'il te plaît. Euh, il y a à peu près 1 an et demi, mon grand frère, était venu nous voir chez moi. Et c'est la première fois que j'introduisais ma nouvelle croyance en Krishna et tout. On a passé 3 jours ensemble à parler de ça, à lire. Je cuisinais, on a fait les offrandes ensemble pour le prachad et tout et tout. Petit programme du matin, puis il était vraiment ouvert à tout ça. Là, il était très spirituel là, de notre côté. Là. Mais lui, il dit, moi, je suis prêt à suivre les principes, mais pas, je ne pourrais pas arrêter de manger de la viande. C'est ça qu'il me dit. Il dit, moi, je ne serais pas capable. Donc, il est parti avec une guitare, il est retourné chez eux. Le lendemain matin, on avait parlé beaucoup de Krishna, mais le lendemain matin, il ouvre la guitare à l'aveuglette de même. Il ouvre la page, puis c'est ce verset-là qu'il trouve. Ah, cool. Donc, il m'a appelé, il était tout ému. Il dit, ça se peut pas. Ben, c'est Krishna qui te parle. Là. Il vient de te le dire, c'est correct que tu manges de la viande. C'est pas correct. Mais si t'es pas capable, au moins, suis le reste. Puis depuis Waouh. ce temps-là, il suit les principes, puis il lit, puis il a arrêté de boire. Il reste juste la viande à faire. Waouh, c'est génial. Ouais. C'est belle cette histoire. Merci, hein. Qui est, euh, qui est next, hein? Me. Me. Go for it. Ateita tapi ashatu asi yaltu mat yoga mashrita sarva karma phalatyagam tata kuru yatat maram. Mais si tu ne peux non plus agir dans cette conscience divine, alors efforce-toi de renoncer aux fruits de ton labeur et de devenir maître de toi. Je ne répondais. Il se peut que pour des raisons sociales, familiales, religieuses ou autres, un homme soit dans l'impossibilité de montrer qu'il apprécie les activités de la conscience de Krishna. Il se peut qu'en le voyant s'attacher à ces activités, sa famille fasse obstacle à une adhésion directe ou bien qu'il rencontre toutes sortes d'autres difficultés. Si tel est le cas, il faut au moins qu'il sacrifie pour une bonne cause les fruits de son travail. Les règles védiques prescrivent dans cette intention un certain nombre de sacrifices et d'activités particulières, punya, dans lesquels on peut investir les fruits de ses actes. Il parviendra alors graduellement à la connaissance. Il arrive que des gens qui ne sont pas attirés par la conscience de Krishna donnent de l'argent aux hôpitaux ou à des œuvres caritatives. Ce genre d'activité est également recommandé ici, car renoncer aux fruits durement acquis de son labeur purifie graduellement le mental et permet de mieux comprendre la conscience de Krishna. Il ne faudrait pas toutefois en déduire que la conscience de Krishna dépend d'autres pratiques, car elle suffit à elle seule à purifier le mental. Mais il est conseillé à celui qui, pour une raison ou pour une autre, ne peut se vouer entièrement à la conscience de Krishna, d'offrir le résultat de ses actes. En effet, servir la communauté, la nation, la patrie, etc., pourra le conduire un jour à prendre part au service de dévotion pure. La Bhagavad Gita 18.46 ne dit-elle pas Yata Pavriti Bhutanam, si on décide de sacrifier à la cause suprême sans même savoir que cette cause est Krishna, on en vient graduellement à comprendre, de par ce sacrifice même, que Krishna est cette cause suprême. Hare Krishna. Jai. Yeah.
Je vais juste regarder le 18-46. Prabhupada fait référence à 18-46 là. Pravritir Bhutanam. Et la traduction, c'est en adorant le Seigneur, qui est la source de tous les êtres et qui est omniprésent, un homme peut atteindre la perfection en faisant son propre travail, en effet, en faisant son propre devoir, quoi. Hmm. Mais après, bon, il faut faire attention parce que il y a une mécompréhension là-dedans, surtout en Inde, par exemple, parmi les hindous, où il y a cette idée, mais elle est hyper présente en Inde. C'est que oui, juste en faisant ton devoir matériel, hein, physique, c'est-à-dire être pieux, donc faire son devoir, être une bonne mère de famille ou un bon père de famille, payer ses impôts, bien travailler pour son patron, je sais pas, faire des trucs vraiment de base, ses devoirs, voilà, hein. C'est ça, c'est ça être conscient de Dieu, quoi. C'est ça être conscient de Dieu. Mais non, non. Il faut qu'il y ait Krishna dedans, quoi. D'ailleurs, il y a ce verset Tyaktva Sva Dharman, un verset très connu du Bhagavatam 1, 05, 17. Regardez ça. Regardez ça, les amis. Je vous donne ça tout de suite. Voilà. Alors, dans ce verset-là, du Srimad Bhagavatam, ce fameux chapitre hein, où il y a Narada qui instruit Vyasadeva, vous le voyez là? Tyaktva sadharmam charanam bhujam harer bhajan pakvo tatpatit tato yadi yatra kvavabhadram abuddamushyakim kovarta abto bhajatam swadharmataha. Et je vais vite le mettre dans DeepL pour qu'on ait notre traduction à l'arrache, comme on dit en français. Mais pendant que DeepL voilà. Alors Narada, il dit, celui qui a abandonné ses occupations matérielles, donc ses devoirs, celui qui a abandonné ses occupations matérielles pour s'engager dans le service de dévotion du Seigneur, peut parfois tomber alors qu'il est à un stade immature. Hein, donc par exemple, je sais pas, on commence notre conscience de Krishna, mais après on brise un principe régulateur, ou alors on arrête de chanter à Krishna pendant X jours ou X mois ou même X vies. Hein. Mais Narada dit il y a rien qui est perdu. Et il n'y a aucun risque qu'il échoue non plus parce que Krishna est tellement miséricordieux qu'une fois que tu commences, Krishna va continuer à t'aider et il va t'encourager à continuer. Donc l'idée c'est que même si tu prends sannyas, tu abandonnes tous tes devoirs matériels, et disons que tu deviens un dévot à plein temps, entre guillemets, donc un peu, c'est un verset qui est très, rappelez-vous, Narada Muni, lui-même, c'est un renonçant, quoi. Donc, il y a un aspect très renonçant, de vraiment, littéralement, renoncer au monde matériel pour s'engager à plein temps dans la prédication, ou dans le service de Krishna, ou dans la méditation sur Vishnu dans une cave des Himalayas. Narada, il dit, même dans ce cas-là, même si tu échoues, rien n'est perdu. Rien n'est perdu et il n'y a aucun risque ultimement il n'y a rien de perdu. En revanche, et c'est ça le point important, en revanche, un non-dévot, bien qu'il soit pleinement engagé dans ses activités professionnelles, ne gagne rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, il faut bien s'en souvenir en comparant avec ce verset de la Bhagavad Gita qu'on vient de voir. Bien sûr, ça contredit pas ce que Krishna dit. Après, ce que Krishna dit, c'est... Mais là, bon, Krishna est un peu libéral, disons, en disant oui, bon, c'est bien, c'est du progrès. Et bien sûr, on ne va pas critiquer les activités pieuses, matériellement pieuses, de par exemple faire son devoir ou donner en charité, ouvrir un hôpital, nanana. Mais il ne faut pas oublier non plus la conclusion. La conclusion, c'est que s'il n'y a pas Krishna, s'il n'y a pas de la dévotion, s'il n'y a pas de la dévotion directe à Dieu dans nos accomplissements de nos devoirs quotidiens, aussi pieux qu'ils soient, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a de la piété. Bon, bah voilà, tu renaîtras dans une meilleure famille, ou plus riche ou plus belle dans une vie prochaine. Et tu es toujours coincé dans le cycle des naissances et des morts.
tu es toujours coincé dans le samsara. C'est pour ça que tu gagnes rien en fait. Si le but c'est se libérer du cycle des naissances et des morts, à quoi bon avoir une meilleure naissance dans ta vie prochaine? Donc c'est pour ça que pour nous, c'est très important d'avoir notre sadhana. Parce que c'est ça qui nous dit, surtout si on est marié, on a une famille, on a des engagements dans le monde, hein, dans notre société, dans nos communautés. Eh ben, qu'est-ce qui nous différencie d'un non-dévot? Bah, c'est précisément parce qu'on a une pratique spirituelle, on a une connexion avec Krishna qui vient de notre chant du mantra, du Mahamantra et de notre lecture de la Gita, etc. Donc c'est important. À quel point c'est important? Parce que si on perd notre sadhana, si on perd notre pratique spirituelle, eh ben on aura beau dire non, non, mais je suis un bon, je travaille bien, je fais bien mon devoir. Bah non, bah tu gagnes rien ultimement. Hmm. Ok, continuons, à moins que quelqu'un veuille en rajouter. On est bon? Ok. Oui, Hare Krishna Prabhu. Ah, Oui. ouais, je voulais juste qu'on revienne sur Hare Krishna sur la question du devoir, la différence entre celui qui œuvre pour Krishna et celui qui agit en renonçant aux fruits. Bah, celui qui renonce aux fruits sans, sans dévotion à Krishna, c'est incomplet, quoi. C'est ça. Hmm. Mais la question elle-même, c'est quelle est la différence entre travailler pour Krishna et agir en abandonnant tous les résultats de son travail? Ouais, il y a l'aspect, disons, positif de servir Krishna et juste abandonner les résultats de son travail, c'est incomplet, quoi. C'est bien, mais c'est incomplet. Mais comme Prabhupada le dit dans La Teneur et Portée, ça amène éventuellement, on espère, ça peut éventuellement, c'est pas automatique, hein, parce qu'ultimement on a tous le libre arbitre, donc tu auras beau faire des activités pieuses pendant même des millions de vies, mais si tu toujours pas, si tu décides toujours pas à vouloir servir Radha Krishna, à servir Dieu, ben voilà, tu continueras à poireauter dans les planètes édéniques pendant des kalpas et des kalpas même, je veux dire. Donc c'est même pas automatique, mais bon, Prabhupada dit quand même ça peut. C'est-à-dire, la piété, c'est quand même plus proche de la bhakti que la vie pécheresse, quoi. Bon. Ok, On peut donc, considérer qu'il est juste pas égoïste, c'est tout. comment? Lui qui est détaché sans pour autant dédié à Krishna, on peut considérer qu'il est juste pas égoïste. Juste pour ça. Ouais. Bah, puisque tu as pris la parole, s'il te plaît, peux-tu continuer? Verset 12. Verset 12, on y va. Ok. Ok. Veyo hi janam avyasaj. Ah bon, je m'excuse, j'ai un souci à l'œil là, donc je vais passer directement à la lecture. Hein. Hein? Tu es en train de suivre sur l'écran? Non, non. Non, pas du tout. Alors, je sur le livre, je lis sur le livre, le Bhagavad Gita. Ouais. La pratique de la conscience de Krishna ne peut te plier, alors cultive la connaissance. La méditation est cependant bien supérieure et le renoncement au fruit de l'acte plus élevé encore, car il confère la paix de l'esprit. Les versets précédents nous ont montré deux aspects du service de dévotion. La voie de l'attachement total au Seigneur suprême par amour pour lui et la voie des principes régulateurs. À celui qui se trouve dans l'impossibilité de suivre ces principes de la conscience de Krishna, il est conseillé de cultiver la connaissance, laquelle lui permettra de comprendre sa nature véritable. Cette connaissance, en se développant, mènera à la méditation, laquelle, en se développant à son tour, permettra graduellement de comprendre Dieu, la personne suprême. Certaines pratiques conduisent leurs adeptes à se prendre pour Dieu. Et certes, la forme de méditation est préférée de ceux qui sont incapables de se dédier au service de dévotion. Si l'on ne peut méditer,
on ne peut au moins se conformer aux devoirs prescrits. Les écritures védiques, lesquelles concernent les brahmanas, pardon, Mhm. Kshatriya, les Vaishyas et les Shudras. Excusez-moi, hein, j'ai un souci à l'œil là, donc je ne lis que d'un œil. Donc, Ah non, mais il n'y a aucun voilà. souci, hein. Ok, très bien. Ça va, au fait? Tu as eu... Bon, ça va, j'y parviens. Pas de souci. Donc, nous trouverons la liste au dernier chapitre. Quel que soit ce devoir, il faut toujours renoncer au fruit de son labeur, c'est-à-dire employer le résultat de ses actes, karma, au service d'une bonne cause. On voit donc en résumé que deux voies mènent au but suprême, à Dieu. Pardon, l'une. Je suis désolé, mais c'est fatigant, hein. Ah bah oui, Ouais. j'imagine. Voilà. Oh, C'est là, t'es là. continue, vas-y. Alors, on voit donc en résumé que deux voies mènent au but suprême, à Dieu. L'une est directe, l'autre graduelle. La voie directe consiste à pratiquer le service de dévotion dans la conscience de Krishna et la voie indirecte à renoncer au fruit de ses actes pour arriver à la connaissance, puis à la méditation, puis à la réalisation du Paramatma et finalement à Dieu, la personne suprême. On peut donc prendre soit la voie rapide, soit la voie qui oblige à avancer pas à pas. Et parce que tous ne sont pas capables de suivre la première méthode, la seconde est également valable. Toutefois, comprenons bien que Krishna ne recommande pas la voie indirecte à Arjuna, car celui-ci a déjà atteint l'étape du service d'amour et de dévotion à Dieu. La voie indirecte ne concerne que ceux qui n'ont pas encore atteint ce niveau. Ils doivent s'élever graduellement du renoncement à la connaissance, puis de la connaissance à la méditation, et enfin réaliser l'âme suprême et le Brahman. La Bhagavad Gita, quant à elle, souligne la voie directe et conseille à tous de s'abandonner directement à Dieu, la personne suprême, Krishna. Krishna. Et c'est ce qu'on fait. Hein, c'est ce qu'on Mhm. fait. Non, on chante Hare Krishna, mais c'est l'essence du truc, quoi. On prie à Radha Krishna, on se connecte avec Radha Krishna. Il n'y a pas plus essentiel que ça, quoi. L'essence de l'essence de l'essence est dans notre pratique quotidienne de prière à Radha et Krishna. Ok. Bah, si tu veux, lis On le verset. continue. Ouais. Alors, verset 13-14. Celui qui se comporte avec tous en ami bienveillant et n'envie personne, qui ne se croit le possesseur de rien et s'est affranchi du faux égo, celui-là, mon dévot, m'est très cher. La peine ne l'affecte pas plus que la joie. Tolérant, maître de ses sens, il éprouve un inaltérable consentement. Pratique le service de dévotion avec détermination, son mental et son intelligence toujours fixés sur moi. Teneur est porté. Revenant sur le service de la dévotion pure, le Seigneur décrit dans ces deux versets les qualités spirituelles du pur dévot. Il n'est jamais perturbé, quelles que soient les circonstances. Il n'est envieux de personne. Il ne devient jamais l'ennemi de son ennemi. Il pense que l'intimité qu'on éprouve à son égard vient de ses propres méfaits passés. Il préfère donc souffrir plutôt que protester. Le Srimad Bhagavatam 10, 14, 8 enseigne d'ailleurs Tate Nuka. Ah, c'est un verset tellement important, les Prabhus. Dites-moi honnêtement, il y a pas de, hein, il y a pas de honte, mais est-ce que parmi nous, qui connaît ce verset? Tate Le verset Srimad Bhagavatam C'est dans le 10e chant, c'est dans les prières du Seigneur Brahma. Est-ce que quelqu'un le connaît? Non? J'ai pas lu. Je vais étudier sur mon. Ok, bah écoute. Oui. Si tu veux, lis dans le Nectar de la Dévotion, hein, dans le livre prochain qu'on va lire. Oui. Prabhupada mentionne à un moment, il cite ce verset et il dit ce verset devrait être le standard de tous les dévots. Car c'est un verset hyper, hyper important et puisque nous, on souffre
tous, hein. Enfin, je sais pas, moi je souffre. Est-ce que levez le doigt si vous souffrez de temps en temps dans le monde matériel? Tout le temps, Ok. Non, je serais pas là. tout le temps. Donc, puisqu'on peut tous s'identifier avec la notion de souffrance, ce Ouais, verset est hyper important. C'est un verset qui nous aide. Il nous aide. Si on médite dessus quand on souffre, ouais, c'est un verset magnifique, quoi. ouais. Donc, on va passer quelques moments dessus. Mais vas-y, s'il te plaît, continue de la teneur et portée. Qu'il soit plongé dans un profond désarroi ou confronté à des difficultés, le dévot se sent toujours Et en- béni par le Seigneur. Il pense, mes péchés furent tels que je devrais souffrir 1000 fois plus. Hmm. Ouais. Si je ne reçois pas la totalité du châtiment, ce n'est que parce que le Seigneur suprême est miséricordieux. Par l'effet de sa grâce, je n'en reçois qu'une portion infime. C'est pourquoi il est toujours calme, serein, patient, même dans les pires circonstances. Le dévot, par ailleurs, fait preuve de bonté envers tous, même envers son ennemi. Le terme nirmana indique que le dévot n'accorde qu'une importance relative aux douleurs et aux problèmes inhérents au corps, car il se sait parfaitement distinct de son enveloppe charnelle. Comme il ne s'y identifie pas, il est franchi du faux ego et demeure égal dans la joie comme dans la peine. Il est tolérant et se satisfait de ce que Dieu lui donne miséricordieusement. Comme il n'accomplit pas d'efforts inconsidérés pour obtenir ce qui présente trop de difficultés, il est toujours joyeux et paisible. Il est le plus parfait des spiritualistes car il suit rigoureusement les instructions de son maître spirituel et parce qu'il domine ses sens. Il est doté d'une forte détermination. Aucun argument fallacieux ne l'ébranle. On ne peut affaiblir sa ferme volonté de servir le Seigneur avec dévotion, comme il sait en toute conscience que Krishna est le Seigneur éternel. Il n'est troublé par personne. Et toutes ces égalités lui permettent de fixer complètement son mental et son intelligence sur le Seigneur. Bien qu'il soit sans aucun doute très rare de parvenir à un tel niveau de dévotion, le dévot l'atteint en suivant les principes régulateurs du Bhakti Yoga. En outre, le Seigneur déclare qu'un tel dévot lui est très cher, car ses actes accomplis dans une conscience divine le satisfont toujours. Hare Krishna. Jai. Ouais. Bon, voici le verset. Après, on va faire Mm. une petite pause. Excuse-moi, Prabhu, je sais pas si je suis le seul. Moi, j'ai ton son qui coupe. Oui, 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 nous aussi. Mon son Oui, nous aussi, moi aussi. On Ah, perd plusieurs secondes qui coupe. périodiquement. Ça fait longtemps que ça non, non, ça fait pas longtemps. Non, ça fait ça? fait. Depuis le verset Allô, allô? 14. Allô, allô, allô? Là, Ça c'est coupe? bon. C'est bon? Oui. Ah Oui. bon. Bon, bah, j'espère que ça va. Dites-le moi, hein, si, si ça continue. Bon, Tatenu Kampam Susamik Shamano, quand Brahma kidnappe, ouais, quelqu'un peut nous raconter cette histoire brièvement? Krishna, Brahma kidnappe les pâtres et les vaches. Shamala Priya, ou Priya Radhe, ou... Ouais, ben c'est Et puis ils sont restitués, tu en C'est refais un d'autres. classique. ça, ils les ont enlevés, mais Krishna, lui, quand il a vu ça, il a personnifié chaque vache, chaque ami, et pendant un an, il s'est multiplié. Là. Pendant un an, il était retour au village, à Vrindavan, puis personne s'en était rendu compte. Puis Brahma, quand il est revenu, il était tout impressionné essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé, mais c'est là qu'il a réalisé que Krishna était Dieu, puis que c'était faisable de lui. Là. Exact. Et là, quand il s'est rendu compte, ouh là 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 là, il a offert plein de prières, les fameuses prières de Brahma, qui sont très philosophiques. Euh, Par exemple, il y a ce fameux verset que j'adore, enfin que je cite toujours quand on parle de sujets d'inculturation, hein, où Brahma il dit Tate no kampam pardon, ça c'est le deuxième là, qu'on va voir maintenant, mais
Gyane praya samudapasyanamanta eva jivanti sammukaritam bhavadiya varta stanestitaha. Et Brahma dit, mon cher Seigneur, ceux qui, tout en demeurant situés dans leur situation sociale établie, sans changer rien extérieurement, y compris la culture dans laquelle on vit, celui qui, tout en demeurant situé dans sa situation établie, prête oreille à tes glorifications, peut te conquérir, toi qui est autrement inconquérable. Ça se dit inconquérable? C'est un truc, ça se dit en français inconquérable? Unconquerable. Non, je crois pas. J'ai jamais réussi à Qui ne conquérir peut ça. pas être conquéri, disons. Donc toi qui ne peux jamais être Voilà. conquéri, tu peux être conquéri par quelqu'un qui se soumet aux narrations sonores ou soniques de tes glorifications, tout en demeurant situé dans sa position sociale. Donc ça, c'est un des grands classiques. Et donc, il y a un autre verset, donc celui dont je vous parlais, qui s'applique à nous, qui souffrons dans ce monde matériel. Et Prabhupada l'a résumé dans la teneur et portée que Murari Mohini a lu. Mais voilà le sanskrit. Tatenu kampam susamikshamano bunjana evatma kritam vipakam ridvagvapurbir vidadannamaste jiveta yamukti pade sadayabak. Qu'est-ce que je le récitais toute la journée ce verset quand je distribuais des livres à l'aéroport de Los Angeles, parce que jusqu'à 20 ans, j'avais pas vraiment expérimenté de grandes tragédies dans ma vie. Donc c'était la première fois où je souffrais vraiment grave, c'était à ce purée d'aéroport de Los Angeles où les gens étaient tellement désagréables et tellement s'arrêtaient jamais. J'étais là à essayer de leur vendre des Bhagavad Gita à longueur de journée et personne s'arrêtait. Il y en avait qui étaient carrément méchants et tout. C'était tellement dur pour le faux ego. Donc je prenais refuge de ce verset. Mais bien sûr, c'est un verset auquel on peut prendre refuge quand on a vraiment des des grandes tragédies dans la vie, quoi, ou des choses qui nous arrivent. Voici la traduction. Je l'ai traduit. Voilà, la traduction. Je recherche. Voilà, la traduction que Dipol nous donne, c'est la suivante. Celui qui a abandonné. Ah non, pardon, oh là là, j'ai mis le mauvais, pardon. Ça va prendre une seconde de plus. My dear Lord. Voilà. Mon cher Seigneur, celui qui attend sincèrement que vous lui accordiez votre miséricorde sans cause, tout en subissant patiemment les réactions de ses méfaits passés. C'est ça le truc. Et en même temps, en vous offrant ces hommages, pas des obéissances, je veux dire des hommages, respectueux, avec son cœur, ses paroles et son corps, est certainement éligible à la libération. Ça, c'est une des... Prabhupada en donne deux traductions pour ce verset. Moi, celle que je connais, c'est My dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reactions to his past misdeeds, and offering you respectful obeisances with his heart, body, and words, inherits the kingdom of God, hérite du royaume de Dieu, car celui-ci est devenu sa revendication légitime. Vous savez, quand votre père meurt, surtout dans des pays comme par exemple ou la France, où on n'a pas le droit de déshériter ses enfants, je le sais parce que ma maman m'a déshérité d'une grande partie de sa fortune qu'elle avait peur que je donnerais au mouvement Hare Krishna. Et ça, elle n'aurait pas eu le droit de le faire en France. Donc, dans des pays, par exemple en France, dans ces scénarios, je me demande comment c'est en Inde aujourd'hui. Est-ce qu'on a le droit de déshériter son enfant ou est-ce que par loi, on est obligé, même si son enfant c'est une crapule, on est obligé de lui donner son argent quand on meurt. Bref, le point c'est que dans un pays ou dans un contexte ou dans une situation normale où l'enfant est plus ou moins normal, le parent est normal, il n'y a pas de issues familiales, enfin tout se passe bien, alors normalement l'enfant, c'est sa revendication légitime, quoi. L'héritage de son père ou de sa mère, c'est son droit, on est d'accord. Par le fait d'être l'enfant de X ou Y parents, il en va de soi qu'au moment donné, il va recevoir l'héritage parce qu'il est son enfant.
On est d'accord? Vous suivez? Donc de la même manière, celui qui ou celle qui fait deux choses en fait, deux choses parallèles. Un, tolère son karma en fait, et tolère en disant merci. Et c'est dur, parce qu'imagine, tu te casses un bras, ou tu as un truc qui t'arrive à l'œil, ou tu te fais déshériter, ou ta femme te quitte, ou ton mari te trompe, enfin, je veux dire, la liste est longue, hein. Eh ben, comme Prabhupada le décrit dans La teneur et portée, là, le dévot devrait penser, normalement, si j'étais pas dévoué à Krishna, si je vivais pas une vie spirituelle, je devrais souffrir beaucoup plus. Si je devais recevoir les réactions karmiques coûte que coûte, œil pour œil, de manière mathématique, quoi, pour le X, la quantité X de péchés que j'ai commis, et si la loi du karma est intransigeante et mathématique, la souffrance que je devrais recevoir normalement devrait être bien plus grande que la souffrance que j'expérimente maintenant. J'en expérimente beaucoup moins que ce que je mérite réellement. Et donc je dis merci à Krishna. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée. Puisque je sers Krishna, il est miséricordieux et il casse la loi un peu juste pour moi. Et il minimise, c'est comme le dévot qui dit, qui pense, voilà, si je me fais une petite coupure au doigt, normalement j'aurais dû perdre mon bras. Vous l'avez entendu celle-là, non, cette analogie? Ouais. Donc, il fait deux choses, le dévot. Il tolère patiemment les réactions de ses méfaits passés, tout en pensant, oulala, comme je viens d'expliquer, je devrais souffrir beaucoup plus, mais Krishna est très miséricordieux, il a réduit ma souffrance à un minimum. Et en même temps, en parallèle, tu continues à offrir ton hommage à lui, à Dieu, avec ton corps, avec tes paroles, avec ton cœur. Donc celui ou celle qui fait ces deux choses-là, quotidiennement, il devient l'héritier légitime. Il va recevoir le royaume de Dieu. Il va recevoir la libération. C'est beau, hein? Donc c'est l'attitude qu'on devrait avoir. Donc si jamais il y a quelque chose qui vous arrive et vous souffrez pour X ou Y ou 100 millions de raisons, eh ben vous pouvez prendre refuge dans ce verset. Waouh, mon cher Seigneur, celui qui attend sincèrement que vous lui accordiez votre miséricorde sans cause, tout en subissant patiemment les réactions de ses méfaits passés et en vous offrant des hommages respectueux avec son cœur, ses paroles et son corps, est certainement éligible à la libération ou hérite du royaume de Dieu, car celui-ci ou celle-ci est devenu sa revendication légitime. Donc, très 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 important ce verset. Pour garder une attitude humble, pour garder une attitude de gratitude et pour pas se flinguer, quoi. pour pas devenir fou dans cette existence matérielle de souffrance. Ok, Prabhu, on fait une petite pause de 5 minutes et on retourne, on revient. 15. Celui qui n'est jamais cause de tracas pour autrui et ne se laisse lui-même jamais troubler, que n'affecte ni la joie ni la peine, ni la crainte, ni l'anxiété, celui-là m'est très cher. Teneur et portée. Ici se poursuit l'énumération des qualités du dévot. Bon envers tous, il n'est cause de difficulté, de crainte, d'angoisse ou de mécontentement pour personne. Même quand on tente de le perturber, il ne se tourmente pas, car, par la grâce du Seigneur, il a appris par expérience à tolérer les assauts du monde extérieur. En fait, la conscience de Krishna et le service de dévotion l'absorbent à un tel point que rien de matériel ne peut le déranger. En général, un matérialiste est satisfait quand ses sens et son corps jouissent de certains plaisirs, mais se ronge de chagrin et de jalousie quand un autre jouit d'un objet de plaisir auquel il n'a pas accès. Il vit dans la crainte lorsqu'il redoute la vengeance d'un ennemi et devient morose s'il ne peut s'acquitter d'une tâche avec succès.
C'est parce qu'il transcende toutes ces agitations que le dévot est très cher à Krishna. À ces derniers versets-là du chapitre, c'est Krishna, c'est Dieu qui nous dit quelles sont les qualités qui lui sont chères. Donc c'est des versets importants d'une manière, parce que si on se souvient de ce que Krishna dit là, bah, après on peut analyser notre propre vie et, et voir si on agit de manière à lui faire plaisir ou pas, quoi. Ok, texte 16. On est à... Je crois qui reste à lire? Yaredei? Priyaradé, t'as pas encore lu. T'es à Paris, là, t'es à Sarcelles. Oui, c'est ça. Fait que je suis sur mon Sarcelles. téléphone, fait que je vais essayer de lire. Tu es dans la guest house en bas, enfin pas en bas à gauche, dans la propriété de Sarcelles. Oui, c'est ça. C'est ça. Et là, tu étais donc au festin du dimanche? Non, ben, j'ai été au programme du matin. Ben, pas le Ah, yoga matin, lyrique. à yoga lyrique, Alors c'est ça, jusqu'à dis-nous un midi. peu, Il y avait le prashad, etc. Fait que le temps de revenir, arrivé un dis, petit peu juste là, pour la classe. dis-nous comment c'était un peu le yoga lyrique. Ben, c'est intéressant. C'est vraiment un petit local là, qu'ils ont à Paris là, mais ils ont quand même un bon petit réseau de dévots, là. Donc, c'est le Chandra qui a donné, je pense que c'est ça, Chandra, la classe là, avec. C'est qui Il me semble Chandra? que c'est Chandra. C'est une fille ou un Ben, en tout garçon? cas, c'est lui qui. C'est un dévot senior là, qui s'occupe un petit peu de la communauté là-bas. Ah, qui est d'origine arménienne. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Akshayananda peut-être. Akshayananda. OK, peut-être, oui, c'est ça. Je retiens Il pas est les noms de tout le mince. monde. Oui, avec sa femme, Oui. c'est ça. Et Donc, c'est lui, il y a. c'est lui qui a donné la classe. Oui, c'est ça. C'est le 5e chant du Srimad Bhagavatam. Et Non, là, il il y y a a une belle. Kirtan, il y a du prashad. Oui, c'est ça. Jai. 2 heures de programme. Donc, le temps de prendre le prashad, puis après ça, faire un peu de service, ben, de revenir. Là, j'étais comme un petit peu trop juste là, pour, pour la classe, mais j'ai réussi à me connecter. Jai. C'est ça. C'est le seul programme en France, enfin, ouais, qui est, disons, en tout cas à Paris, c'est le seul programme intramuros qu'on a à Paris. C'est-à-dire à l'intérieur à l'intérieur de la ville même, quoi, pas en banlieue comme à Sarcelles ou à Noisy-le-Grand. Dans Paris intramuros, comme on dit, là, ce petit centre, c'est le seul bataillon là qui arrive à survivre l'attaque de l'ennemi dans la ville même, quoi. Donc c'est glorieux, hein, ce programme. Oui, oui, oui. Il y a quand même pas mal de dévots qui sont impliqués. Puis il m'expliquait un petit peu le fonctionnement du centre, qui n'est pas un temple, mais qui est un centre bhakti, mais qui fonctionne quand même assez bien. Mm. Mm. Puis hier, on était en Harinam avec Doyal Nitai, justement, puis Revati Nandana. Ah, cool. C'est ça. Ça fait changement un petit peu. Jai. Ok. Eh ben, si tu veux bien continuer. Oui, c'est le verset 16. Ce sera pas long parce que je suis en même temps sur le téléphone, fait que c'est moins évident. Ah bah si tu peux pas ou si tu veux pas, on peut Oui, oui, t'empêcher. je vais y arriver, là. C'est juste que j'ai pas pris la Bhagavad Gita avec moi là, dans les bagages, parce que je voyage assez Léger. le minimum, oui. J'arrive au 16. Voilà. Verset 16. Mon dévot, cet être pur, expert en tout, qui ne dépend pas du cours ordinaire des choses, qui est libre de tout souci, de toute souffrance, et qui ne recherche point le fruit de ses actes, mais très cher. Teneur est portée. Le dévot peut accepter l'argent qu'on lui offre, mais ne lutte jamais pour en obtenir. Si par la grâce du Seigneur, l'argent lui vient, il ne s'en émeut pas. Il se lave systématiquement au moins 2 fois par jour et se lève tôt le matin pour entreprendre ses activités Une question, dévotionnelles. parce que c'est Oui, important là. Parce il faut se souvenir, Prabhupada, enfin, les dévots les purs dévots sont quand même dans des corps physiques
qui sont dans certains ashrams. On est d'accord? Donc, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que là, Prabhupada dit, le dévot peut accepter de l'argent qu'on lui offre, mais ne lutte jamais pour en obtenir. Quelle est la question logique qui peut évidemment être posée maintenant? Juste sur cette phrase-là. Est-ce qu'on doit travailler pour Et oui, exactement. en gagner? Exactement. Est-ce que ça veut Oui. dire que... Donc, c'est clair que Prabhupada, et là, il le fait très souvent, Prabhupada, souvent, quand il parle du dévot, hein, le profil du dévot, très souvent, dans sa tête, il a lui-même, quoi. Enfin, et lui, il est un sannyasi. Donc, il a très souvent le profil mâle, et mâle dans le sens mâle et femelle, mâle et renoncé. Très souvent, il fait ça. Par exemple, juste par exemple, hein, je ne vais pas en faire une salade, mais par exemple, pour situer ce point important, quand Prabhupada, par exemple, parle du vestimentaire, et il dit très souvent, nous envoyons nos dévots ou nous envoyons les membres du mouvement pour la conscience de Krishna dans des pays où les gens ne sont pas habitués aux habits safran. Et donc il utilise un mot qui clairement spécifie un moine, mais au début de la phrase, il dit nos membres, ou nos dévots, ou mes disciples, pas en oubliant, mais et nous, on doit bien savoir que, attends, il n'y avait pas que des moines, quoi. Il y avait des femmes, et il y a, surtout aujourd'hui, beaucoup plus que dans les années 70, il y a des membres de la congrégation, quoi, des grihastas, toute une communauté de grihastas qui était presque pas développée à l'époque, quoi. Donc ici, encore une fois, Prabhupada fait plus ou moins la même chose. Il dit le dévot peut accepter de l'argent qu'on lui offre, mais ne lutte jamais pour en obtenir. C'est le dharma d'un sannyasi, d'un dévot sannyasi. Le sannyasi a renoncé au monde matériel. Le sannyasi est socialement mort. Le sannyasi ne travaille pas, ne s'engage pas dans des activités de business. Vous voyez le point? Si quelqu'un lui donne une donation, s'il te plaît, mon cher Maharaj, voici 1 million de dollars, et c'est comme ça que Prabhupada, une fois qu'il a pris sannyas, ne faisait pas de business. Mais c'était ses disciples qui lui donnaient des donations, et grâce à ces donations, il a construit tous ses temples. Même chose avec les temples qu'on voit à Vrindavan, les grands temples que les Goswamis ont établis à Vrindavan, comme le temple de Madan Mohan. Par exemple, le temple de Madan Mohan, le beau temple de Madan Mohan, c'est un lieu historique. Maintenant, il est plus, parce qu'il a été détruit, comme vous savez, par les musulmans, et donc du coup, c'est plus un truc archéologique maintenant que c'est. Mais bon, ce temple-là, vous connaissez l'histoire. Sanatan Goswami était là en train de prier, en train de chanter au bord de la Yamuna. Il y a un bateau qui est venu, et c'est un marchand très riche, et qui a fait naufrage. Et bon, grâce à l'aide de Sanatan Goswami, il a réussi à ne pas perdre toute une marchandise énorme, et par reconnaissance, il lui a donné une somme énorme d'argent, et c'est avec cet argent que Sanatan Goswami a construit le temple de Madan Mohan. Donc les exemples sont par milliers, donc de sannyasis, de renonçants qui reçoivent des donations, et avec cet argent, on espère, ils vont pas s'acheter une villa à Ibiza, mais plutôt vont l'engager au service de Krishna. Bon, ça c'est un point. Mais le grihasta qui doit nourrir sa femme, qui doit nourrir ses enfants, qui doit payer ses impôts, qui vit dans le monde, bien sûr qu'il va lutter pour l'argent. Si lui ne lutte pas pour l'argent, pour lui, c'est du faux renoncement. Un pourcentage de cet argent, il va le donner il va imprimer des livres, ou il va faire des grandes fêtes de prachat chez lui, ou il va l'engager d'une manière ou d'une autre au service de Chaitanya Mahaprabhu. Mais bien sûr qu'il lutte pour l'argent. Donc voilà, c'est un petit détail. Il faut se souvenir, il faut lire les teneurs les teneurs et portées de Prabhupada avec une certaine vigilance, en se souvenant de points comme celui-ci, quoi. Ok? Ok, Priya Radhe. Prabhu, excuse-moi. À condition que le grihastra ne lutte pas de manière inconsidérée aussi. Oui, parce qu'après là, on rentre dans ce que Rupa Goswami nous dit dans le nectar
Là, on n'a qu'à y aller d'ailleurs. C'est un très très bon point. Et on va faire un petit, comment ça s'appelle? Un petit amuse-gueule ou une bande-annonce de ce qui va bientôt après la Bhagavad Gita, quand on va lire le nectar de l'instruction. Et dans le nectar de l'instruction, si vous vous rappelez bien, dans le verset 2, Rupa Goswami nous dit, alors voyons s'il a été traduit en français, bien sûr qu'il n'a pas été traduit en français. Oh, ça fait rien, on va utiliser DeepL. Qu'est-ce qu'on a de travail de traduction à faire pour l'IATRA français? J'ai honte parce que moi je devrais en faire beaucoup plus. Voilà, Rupa Goswami dit, le service de dévotion d'une personne est gâché lorsqu'elle s'empêtre dans les 6 activités suivantes. Ok, manger plus que nécessaire, collecter plus d'argent qu'il ne faut, voilà, donc c'est un point important, et rechercher à l'excès des choses mondaines qui sont très difficiles à obtenir. Donc travailler à tel point que notre sadhana, on perd notre vie spirituelle, quoi. Donc oui, c'est un point très important. C'est qui a souligné ça? C'est Murari Mohini, non? Oui, 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 Ouais, oui, voilà, effectivement. il a soulevé un très très bon point qu'on va voir en plus de profondeur plus tard dans le lecteur de l'instruction. Oui. Mais bon, quand même, on devrait travailler. Et on peut pas utiliser ce verset de la Bhagavad Gita pour dire, bah voilà, tu vois, non, Prabhupada, tu vois, moi, voilà, j'ai quitté, je te quitte, chérie, ou non, pourquoi tu vas pas au travail? Bah parce que, mon amour, Prabhupada dit imagine un Grihasta qui dit à sa femme, bah non, écoute, là, Prabhupada le dit clairement, hein, je devrais pas lutter pour obtenir de l'argent. Elle va lui foutre des claques, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, c'est important de se souvenir de quels sont nos devoirs selon notre ashram dans ce monde, quoi. Et si on n'est pas un sannyasi, bah oui, on a une responsabilité de gagner de l'argent. Hmm. Pas de manière immesurée, bien sûr, comme Mohari Mohini nous l'a dit, mais quand même de faire notre devoir dans ce point, dans cette catégorie. Continue. En quelque sorte, c'est le Grihasta qui offre une partie de son argent au sannyas. Eh ben oui, exact. C'est lui qui fait tourner le truc, quoi. Encore une fois, à quel point le Grihasta est important, quoi. Parce que là, c'est encore à revenir à l'histoire d'ISKCON dans les années 70, c'était très mal vu quand un brahmachari se mariait, par exemple. C'était carrément une chute. Même moi, je me rappelle, imaginez, c'était dans les années 90 où les choses s'étaient vachement déjà décantées. Je me rappelle, on avait un héros, quand je dis on, je parle des brahmacharis qui vivaient dans le temple de Los Angeles et dans le monde entier, dans ISKCON en Occident, qui distribuaient, qui faisaient du prosélytisme de livres de Prabhupada, que ce soit dans les parkings en Suisse ou en Allemagne, ou que ce soit à l'aéroport de Los Angeles, etc. Mais il y avait un livre en particulier qui s'appelait le Nectar de la distribution des livres. Ça vous dit quelque chose? Ça a été publié juste 1 ou 2 fois, donc il y a eu très peu de... Enfin, il y a une publication assez limitée en termes de nombre. Mais si vous voyez là, ici, le Nectar de la distribution des livres. Ah, c'était ma Bible, ça. C'est un gros bouquin, quoi, gros comme ça, rempli de citations de Prabhupada sur l'importance de la prédication en général. C'est drôle, ce livre, je vous dis juste une petite histoire, une anecdote personnelle. C'est le premier livre que j'ai reçu dans ma vie, en fait, que j'ai commencé à lire, bien avant la Bhagavad Gita. Et je me rappelle, je venais au temple de Paris, qui à l'époque, Riya Radhe n'était pas à Sarcelles, il était à Noisy-le-Grand, mais c'est le même Murti de Radha Parishishvara. Et il y avait un brahmachari croate à l'époque, qui vivait au temple de Paris, qui s'appelait Avidman. C'est un disciple de Harikesh Swami. À l'époque de Harikesh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Harikesh Swami, c'était un disciple de Prabhupada qui malheureusement est tombé. Enfin, maintenant, il est marié, il vit plus ou moins à côté des dévots, à Lachua, mais il ne pratique pas. Mais bon, bref, lui, de toute façon, lui, le service qu'il a fait, c'est grâce à lui que toute la Russie a été ouverte. Donc, lui, il va retourner au monde spirituel, c'est sûr. Mais le point, c'est qu'il y avait ce dévot, Avidman, et je ne sais pas pourquoi, mais il a été gentil avec moi, il m'a donné ce livre. Avant même que j'avais acheté la Bhagavad Gita, avant même que j'avais que dire du Bhagavatam, rien, quand je connaissais que dalle sur la conscience de Krishna, il m'a donné ce livre, un gros pavé comme ça,
Et donc moi personnellement, ma première introduction à tout ce que j'aurais pu lire dans la conscience de Krishna, c'était un truc avec un truc très, très visé et une sélection très sélective sur des citations donc du Chaitanya Charitamrita, du Bhagavatam et des teneurs reportées de Prabhupada ici et là sur le sujet de l'importance de la prédication, de distribuer la conscience de Krishna. Donc pour moi, dès le début, c'était vachement un truc qui était très clair pour moi qu'il faut distribuer la conscience de Krishna pour être conscient de Krishna. Enfin, si on veut faire plaisir à Krishna, il faut donner Krishna à autrui. Hein. Et donc, dans ce livre aussi, il y a des interviews. Il y avait des interviews. J'arrive à mon point. Il y avait des interviews avec différents grands distributeurs de livres au monde entier, quoi, qui étaient interviewés, qui racontaient leurs histoires ou leurs réalisations. En Suisse, à l'époque, donc fin 80 jusqu'à fin 90, pendant cette décennie, en Suisse, basée au temple de Zurich, il y a eu un miracle. Il y a eu un miracle. Il y a eu le nombre de livres qui ont été vendus en Allemagne et particulièrement en Suisse, c'était un miracle. C'est un truc, mais vraiment, vraiment un truc mystique. Et en particulier, il y avait deux dévots en particulier, les fameux Navinanirada Prabhu et Harinamananda Prabhu, deux dévots suisses qui étaient disciples de Harikesh et qui étaient donc tous les deux brahmacharis. Et le nombre de livres qu'ils distribuaient, mais des centaines, des sets entiers de Bhagavatam, c'était une mise en pouvoir divine hallucinante, quoi, qui contredisait toutes les lois de la physique et de la sociologie. Enfin, c'était incroyable. Et donc, ils étaient vachement connus mondialement. Bon, un jour, on revient donc de l'aéroport de Los Angeles, et je me rappelle, il y avait un disciple sannyasi de Hridayananda Maharaj, donc un sannyasi deuxième génération, brésilien, parce que bon, Hridayananda Maharaj avait passé beaucoup de temps, c'est lui qui a ouvert tout le Brésil, et donc parmi ses disciples là-bas, il avait donné sannyas à plusieurs disciples, dont un qui s'appelait Chandramukha Swami, qui est d'ailleurs gourou maintenant au Brésil, un des prédicateurs les plus dynamiques au Brésil. Et il visitait le temple de Los Angeles, et on avait appris, je ne sais pas si c'était au début de l'Internet, que Harinamananda s'était marié. Il s'était marié. Oh, et pour nous, c'était quoi? Mais c'était pire que si ton gourou tombait, quoi. C'était Harinamananda s'est marié. Et on s'est rappelé, je me rappelais, on est rentré dans la chambre de Chandramukha Swami, qui était très mûr, qui avait beaucoup plus qui était très mûr en effet, contrairement à moi et à nous. Et on lui a dit, mais Maharaj, on a appris que Harinamananda s'est marié. Et je me rappelais toujours, il m'a dit, et alors? Il nous a dit, et alors? C'est tout à fait normal. Un brahmachari a tout à fait le droit de se marier. Il n'y a rien de mal à ça. Il va dans le prochain ashram. Et est-ce qu'il a arrêté de chanter Hare Krishna? On était là, bah non, probablement pas. Bah alors, quel est le problème? Et moi, ça a vraiment fait tilt, quoi. C'était le moment où je me suis rendu compte, waouh, ok, à quel point on était influencé par ce mood hyper fanatique, monastique. C'est que les moines qui sont les meilleurs et tous les restes, c'est des êtres de seconde classe. Hein. Donc voilà, pour en revenir à ça, je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis passé là-dessus, mais il doit y avoir oui, voilà, on devrait faire attention aux responsabilités du Grihasta, parce que En on a eu, fait, oui, Prabhu, on a eu beaucoup de faux renoncements dans notre mouvement qui a eu des répercussions. C'est pour ça que je veux mettre de l'emphase là-dessus. Par exemple, il y a un lien direct entre le nombre d'enfants nés dans notre mouvement qui ont quitté la conscience de Krishna parce que les parents étaient faussement renoncés à imiter le moine. Non, non, j'abandonne mes responsabilités dans ce monde. Et donc, du coup, les enfants n'ont pas eu une bonne éducation ou ont une vie beaucoup trop austère et donc ont quitté la conscience de Krishna quand ils sont devenus adultes, quoi. en fait, Prabhu, en fait, il faut savoir quel est son mood. On ne va pas vivre dans une tour d'ivoire toute sa vie, puisque en naissant, on ne sait pas quel travail Krishna nous destine. Très bien dit. Donc, certains sont faits pour la prêche, d'autres pour vivre en tant que moine et d'autres pour distribuer et pour montrer, pour servir d'exemple. Et quel meilleur moyen pour servir d'exemple que d'être plongé justement dans cette foule Hmm. Comme un lotus qui est mouillé, qui n'est pas mouillé, mais qui est dans l'eau. Hmm. et qui tire sa subsistance de la boue Ouais, qui ne l'attache pas, qui ne le tâche pas, ouais, le lotus. ouais, tout à fait, c'est glorieux.
C'est le meilleur exemple pour la grande majorité des gens, quoi, qui eux ne seront jamais moines et donc ils veulent voir des exemples de gens qui sont à la fois tout à fait dans le monde, mais qui en même temps ont quelque chose de mystique, de magique, de super beau, d'attrayant. Bah, c'est leur conscience de Krishna. Hmm. Très bien. Ok, je crois que j'avais interrompu quelqu'un. Excuse-moi, prière AD, continue, j'arrête de. Oui, mais j'avais juste une question parce que tu as parlé tantôt de Navina, c'est ça? Navina Nirada, qui lui aussi s'est marié, mais plus tard. Et ouais, il est toujours connu. Arinamananda Prabhu, il s'est un peu marginalisé. Enfin, il est toujours dévot et tout, mais Navina, il est plus connu mondialement. Parce que il me semble que c'est lui que j'ai accueilli il y a quelques années chez nous. Parce que c'est un des plus grands distributeurs de livres, c'est ça, hein? Ouais, il est beau. Oui, oui, Priya AD, c'est lui que tu as accueilli chez toi. C'est lui, hein? OK. J'étais pas Oui. sûre. J'étais pas sûre, mais OK. Ok, continue. Bon, ben, je vais reprendre depuis le début de Ouais, la depuis le toneur début, est portée. Ça va ouais. pour refaire le dévot peut accepter l'argent qu'on lui offre, mais ne lutte jamais pour en obtenir. Si par la grâce du Seigneur, l'argent lui vient, il ne s'en émeut pas. Il se lave systématiquement au moins 2 fois par jour et se lève tôt le matin pour entreprendre ses activités dévotionnelles. Sa pureté, tant interne qu'externe, est ainsi garantie. Convaincu de l'autorité des Écritures, il agit toujours de façon experte car il connaît le sens et la portée de toute action. Parce qu'il ne prend part à aucun conflit, il n'a aucun souci. Comme il est affranchi de toute désignation matérielle, il ne connaît jamais la douleur. Se sachant distinct du corps, il n'est pas affecté par les souffrances corporelles. Le pur dévot n'entreprend jamais rien qui aille à l'encontre des principes du service de dévotion. Construire un bâtiment, par exemple, requiert de grands efforts. Un dévot ne se lancera donc jamais dans une telle entreprise si elle ne favorise pas son progrès dans la conscience de Krishna. Il construira certes un temple et acceptera tous les soucis que cela implique, mais jamais une maison luxueuse pour son utilisation personnelle. Hare Krishna. Vous savez, là où Prabhupada il dit que là que puisque le dévot n'est pas identifié avec son corps, il ne souffre pas. Hein, il le dit là dans la teneur et portée. Eh ben, juste, juste une anecdote que Bhakti Charu Swami raconte, qui est pas trop connue, mais qui est, je trouve, très, très belle et importante ici, enfin, on peut la citer. Quand Bhakti Charu Swami était le serviteur de Prabhupada, là, il y a son image à droite, vous voyez, il y a Tamal Krishna en premier plan. Deuxième plan, il y a Bhakti Charu Swami avec ses lunettes. Et après, il y a Prabhupada là. Donc là, c'était en 77. C'est une photo prise à Rishikesh. Mais bon, quelques mois plus tard, Prabhupada était au lit, était mourant. Hein. Et un jour, il raconte qu'un jour, il y a un médecin ayurvédique qui est venu voir Prabhupada. Et après, de côté, il a mentionné à Bhakti Charu Swami, il était ébloui, le mec. Il a dit, mais votre maître spirituel, là, dans sa condition, il devrait être en train de hurler de douleur. Il devrait être en train de hurler de douleur parce que tous ses nerfs sont exposés à l'air. Parce qu'il était tellement maigre à la fin, Prabhupada, que donc il y avait pas, il était que tous ces nerve endings, je ne sais pas comment on dit en français, un nerve ending. Terminaison nerveuse. Ouais, les terminaisons nerveuses. How to say nerve endings in French. C'est comme tu dis, ouais, c'est terminaisons nerveuses, exactement. Merci Prabhu. Donc il a dit à Bhakti Charu Swami, les terminaisons nerveuses de Prabhupada sont exposed, sont pas cachées par de la chair, elles sont carrément, c'est comme si elles étaient à l'air, quoi. Et donc il devrait souffrir, il devrait hurler de douleur. Mais comme on voit, Prabhupada était là en train de traduire le Bhagavatam, quoi. Il pouvait même pas bouger ses bras ou ses mains ou ses jambes. Mais hein, vous la connaissez, cette fameuse photo là avec Jayadvaita Swami, Prabhupada, Vrindavan, Bhagavatam, on va probablement la trouver. Enfin, vous l'avez sûrement vu, où Prabhupada est en train de... on la voit pas là. Mais vous l'avez vu le documentaire sur la mort de Prabhupada ou pas? Ça s'appelle The Final Lesson, la dernière leçon.
Oui, moi je l'ai vu. Ouais. Oui. Si vous ne l'avez Ouais. pas Oui, vu, moi aussi. ça vaut la peine, hein, Voilà, Ouais, vous voyez cette image-là? Voilà. Ouais. Voilà. Là, il y a Prabhupada, donc, donc, dans cette condition-là, juste quelques jours avant, un médecin avait dit, normalement, ce monsieur devrait être en train de hurler de douleur. Mais là, que dalle. Enfin, que dalle, on ne veut pas dire non plus qu'il était... Ça devait être... On peut imaginer que ça devait être quand même difficile, mais à quel point il transcendait son corps parce qu'il arrivait encore à dicter le Bhagavatam, cette teneur et portée du Bhagavatam dans sa condition précaire comme celle-ci, quoi. Et c'est pas pour minimiser Prabhupada, mais on voit même des exemples aujourd'hui. Par exemple, Jayapataka Swami, vous connaissez, non? Qui ne connaît pas Jayapataka Swami mondialement? Euh, Lui, mais grave, quoi. Je veux dire, sa situation aujourd'hui, vous savez, il a eu un, comment ça s'appelle, un OGM et donc il est complètement paralysé et tout, mais rien l'empêche de continuer à prêcher, quoi. Ouais, regardez, je veux dire, faut le faire, hein. Faut le faire. Donc ça, c'est des exemples, on peut dire des exemples, voilà, c'est ce qui nous attend dans la conscience de Krishna. Le plus on avance dans la conscience de Krishna, le plus par la grâce de Krishna, on s'identifie de moins en moins avec notre corps, quoi. Il y a aussi Gopal Krishna Maharaj, dans ces derniers jours, il faisait même le puja encore. Il faisait encore son puja, ouais. Ah ouais, Ouais. Jai. Ok, continuons avec les 20 minutes qui nous restent. Qui est C'était à moi, je crois. Jai? 12-17. 12-17. Il met très cher le dévot qui n'affecte ni la joie ni la peine, qui jamais ne s'afflige et jamais ne convoite, qui renonce tant aux situations propices que funestes. T'en as reporté. Une perte matérielle n'affecte pas plus le pur dévot qu'un gain ne le réjouit. Il n'est pas particulièrement désireux d'avoir un fils ou un disciple, et n'est pas non plus malheureux s'il n'en obtient pas. Il ne se lamente ni pour la perte de ce qui lui est cher, ni pour ce qu'il ne peut obtenir. Il demeure transcendantal aussi bien face à ce qui est propice qu'à ce qui est funeste ou condamnable. Mais pour satisfaire le Seigneur, il est prêt à accepter toutes sortes de risques, car rien ne saurait faire obstacle à son service de dévotion. Un tel dévot est très cher au Seigneur. C'est beau, hein? Si on arrive à être comme ça, bah on est assuré d'être satisfait dans n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve, quoi. Parce que qui a une situation idéale et parfaite dans ce monde matériel? Qui? Peut-être quelqu'un de hyper pieux, hyper pieux. Je me rappelle, par exemple, il y a un dévot qui est très très riche, un dévot qu'ils appellent, j'ai oublié son nom, Henry, qui est un descendant des premières familles américaines venues sur le Mayflower et tout. Il vit dans une maison à Washington, D.C., qui fait partie de l'héritage architectural de Washington, un musée, quoi. Donc, grande fortune. Et je me rappelle, il m'a dit une fois, on déjeunait ensemble, il m'a dit, tu sais, moi, je côtoie des gens dans mon cercle social, des gens qui ont un karma incroyable. Et tu vois leur vie et c'est un truc après l'autre qui s'enclenche parfaitement. Ils ont des parents qui les aiment beaucoup, ils sont beaux, ils sont riches, ils vont au meilleur lycée, après ils sont admis aux meilleures universités, et là, paf, comme par hasard, ils rencontrent leur bien-aimé, et ils se marient avec eux juste à un timing parfait. Après, ils ont un boulot, une carrière super, super florissante, ils tombent jamais malades, ils ont des enfants à leur tour. Enfin, la vie idéale, mais des cas comme. Donc ça existe, on est d'accord, ça existe. Mais bon, même eux, on est d'accord, après, on doit mourir. Hein. Janma, Mrityu, Jara, Vyadi, personne n'y échappe. Mais pour la grande majorité d'entre nous, ça n'existe pas. Enfin, le scénario, c'est plutôt on perd quelqu'un qui nous est très cher avant qu'on aimerait, ou alors, enfin, là, on est d'accord, la liste de scénarios moins que parfaits est grande.
Mais si on arrive à être conscient de Krishna, et ben voilà, quelle que soit notre situation, on est heureux parce on est conscient de Krishna. Hmm. C'est à qui de lire? Je vais y aller là. Celui qui traite pareillement l'ami et l'ennemi, qui demeure égal dans l'honneur et le déshonneur, la chaleur et le froid, le bonheur et le malheur, la gloire et la diffamation, qui toujours se garde des mauvaises fréquentations, qui, silencieux, satisfait de tout et insouciant du gîte, est établi dans la conscience, dans la connaissance et me sert avec amour et dévotion. Celui-là m'est très cher. T'en aurais porté. Un dévot ne vit jamais en mauvaise compagnie. Un homme est parfois loué, parfois diffamé. C'est la nature même de la société humaine qui le veut. Mais le dévot transcende toujours les catégories artificielles que sont la gloire et la diffamation, le bonheur et le malheur. Il est très patient comme il n'a pas d'autre sujet de conversation que Krishna. On le dit silencieux. Hmm. Être silencieux ne signifie pas se taire, mais s'abstenir de prononcer des sottises. On ne doit parler que de choses essentielles. Le Seigneur suprême est donc au centre de toutes les conversations du dévot. Il est heureux, quoi qu'il arrive, qu'il ait ou non à manger des mets savoureux, il demeure satisfait. Peu lui importe le confort d'un logis, vivre sous un arbre, vivre dans un palais. L'un n'a pas plus d'attrait que l'autre. Sa détermination et sa connaissance sont inébranlables. On objectera peut-être qu'il y a un certain nombre de répétitions dans cette liste, mais elles n'ont d'autre but que de souligner qu'il est indispensable d'un dévot acquiert toutes ses qualités. Sans elles, nul ne pourra devenir un pur dévot. Et quiconque n'est pas un dévot du Seigneur ne possède, à vrai dire, aucune bonne qualité. Le dévot doit donc acquérir ces qualités pour être connu en tant que tel, mais il n'a pas à fournir l'effort hors de la conscience de Krishna pour les développer. Le service de dévotion lui permet de les acquérir automatiquement. Jai. Hare Krishna. Eh bien, on arrive à la fin là. Est-ce que c'est pas à moi de lire? Sans vouloir. Ouais, je crois que c'est à moi. Oui, je pense Oui, aussi. c'est à Oui, toi. oui, oui, c'est ça. Eh bien, verset 20. Celui qui, plein de foi, s'engage tout entier dans cette impérissable voie du service de dévotion, faisant de moi le but suprême, m'est infiniment cher. Teneur et portée. Des versets 2 à 20 de Mayaveshya Mano Yeyam, ou celui qui fixe son mental sur moi, jusqu'à Yetu Dharmamritamidam, cette impérissable voie du service de dévotion, le Seigneur a décrit les différents procédés spirituels qui permettent d'aller jusqu'à lui. Ces procédés sont très chers à Krishna, qui reconnaît pour sien quiconque les suit. Arjuna demandait quelle était la meilleure voie entre la recherche du Brahman impersonnel et le service offert à la personne suprême. Le Seigneur lui répond si explicitement qu'il est impossible de douter que le service dévotionnel offert à la personne suprême soit la meilleure méthode de réalisation spirituelle. En d'autres mots, ce chapitre certifie que la fréquentation des dévots nous amène à développer un attachement pour le pur service de dévotion et à accepter un maître spirituel authentique. On écoute alors de ses lèvres l'enseignement spirituel et l'on commence à chanter les gloires du Seigneur, à observer avec foi, attachement et dévotion les principes régulateurs du Bhakti Yoga. Ainsi se trouve-t-on engagé au service transcendantal
du Seigneur. Tout le chapitre met l'accent sur cette voie. Rappelons-nous que les 9 chapitres du milieu de la Bhagavad Gita sont considérés un peu comme le tofu à l'intérieur des 2 trucs de pain, un sandwich avec il y a les 2 pains et au milieu il y a le truc qui a vraiment le plus de goût, quoi. Il est dit que les 9 chapitres du milieu, c'est les chapitres qui traitent spécifiquement du bhakti, de la bhakti. Donc là, on arrive à la fin, les 6 premiers, 6 deuxièmes et 6 troisièmes. Donc là, on arrive à la fin de la section sur le bhakti yoga. Alors, bien sûr, toute la Gita entière est dédiée à la bhakti et c'est l'essence de la Gita, mais juste pour faire l'écho à ce que Prabhupada dit ici. En d'autres termes, elle est utile, tout le chapitre met l'accent sur cette voie. Il est donc certain que le service dévotionnel est le seul procédé qui mène de façon absolue à la réalisation spirituelle, à Dieu, la personne suprême. La conception impersonnelle de la vérité suprême et absolue, qu'on trouve également décrite dans ce chapitre, n'est valable que jusqu'au moment où l'on se voue à pleine réalisation spirituelle. En d'autres termes, elle est utile tant qu'on n'a pas eu l'opportunité de rencontrer un pur dévot. Donc en d'autres mots, on peut être un peu des mayavadis, des impersonnalistes, jusqu'à ce qu'on rencontre les Vaishnavas, et là on se rend compte, waouh, en fait il y a un petit garçon, un jeune adolescent qui joue de la flûte et qui a des super histoires d'amour avec une super belle fille qui s'appelle Radharani. C'est génial en fait, parce que on voit tous ces scientifiques, vous savez, qui sont un peu enclins vers des notions métaphysiques de la conscience, donc qui essayent de voir des alternatives à la théorie matérialiste ou physicaliste de la conscience, qui dit que la conscience est juste un produit des neurones et des protones, c'est juste un produit neurologique du cerveau, et que non, et qui dit non, en fait, que peut-être que la conscience c'est quelque chose de fondamental et que c'est pas, au contraire, c'est pas un produit matériel ou physique, c'est pas un produit du cerveau, c'est quelque chose ontologiquement métaphysique par nature. Et donc c'est là où il commence à se pencher un peu vers l'Advaita Vedanta, vers le mayavadisme. Et d'ailleurs c'est là aussi on a tellement de lacunes, les Vaishnavas, quoique on a le Bhaktivedanta Institute, Adam vous en parlera, jusqu'à en jamais finir. Mais donc on a des scientifiques qui sont à ce niveau-là à prêcher contre le matérialisme, contre le physicalisme. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les scientifiques qui s'intéressent à ce sujet, donc de la conscience, etc., et qui ne sont pas Vaishnavas, mais qui sont enclins à la spiritualité, ou en tout cas à une alternative au physicalisme, se penchent presque toujours, ou carrément toujours, vers l'impersonnalisme. Oui, en fait, voilà, la conscience, c'est une énergie, c'est un truc, on se fond dans tout, ultimement. Le mental, c'est une conscience, une conception impersonnelle à chaque fois, quoi. Et d'une manière, c'est triste, c'est décevant, c'est décourageant, parce que nous, en tant que dévots, on a envie de dire, maintenant, en fait, oui, enfin, vous êtes sur la bonne voie, mais ultimement, on croit que chaque âme est individuelle. La conscience, ultimement, est individuelle et personnelle. Chaque âme est une jiva. Et plus important que tout, on a tous une relation directe, individuelle avec le couple divin, avec Radha Krishna et avec Balaram et avec tous les pâtres et les gopis et les manjaris et les vaches à Vrindavan et tout. Et que ultimement, la réalité n'est pas impersonnelle. La réalité est tout à fait personnelle, personnaliste. Et ça, ils n'y arrivent pas parce que c'est comme, je ne sais pas si c'était Ghislaine ou Nandini ou c'était Diane, enfin quelqu'un ou Shamala Priya qui parlait de l'exemple de lécher le pot de miel parce qu'ils n'ont pas accès au Vaishnav en fait et parce qu'ils sont toujours rebelles à Krishna, consciemment ou pas, ils peuvent seulement arriver à une conception impersonnaliste de la réalité. Et donc c'est notre devoir de leur donner Krishna. Celui qui suit la voie impersonnelle agit sans convoiter les fruits de ses actes. Ok, c'est bien, il médite et cultive la connaissance afin de pouvoir distinguer le spirituel du matériel. Ok, activité nécessaire, répétons-le, tant que l'on n'a pas rencontré un pur dévot.
Mais celui qui, par bonheur, trouve directement en lui le désir de suivre la voie de la conscience de Krishna, en prenant part au service de dévotion pure, n'a pas à franchir une à une les étapes de la réalisation spirituelle. Le service de dévotion, décrit du chapitre 7 au chapitre 11, vous voyez les 6 chapitres de la Bhakti, convient mieux à l'être, pour qu'il adopte en effet nul besoin de se soucier du maintien du corps, car par la grâce du Seigneur, tout lui vient naturellement, même au Grihastha, qui doit quand même faire un effort, mais c'est ultimement par la grâce de Krishna que ça lui vient. Jai Prabhus, Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Bon allez, on fait un petit kirtan de 2 minutes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhus, toute gloire aux dévots assemblés, on leur offre nos hommages. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Merci infiniment. Hare Krishna. Merci. Merci, Prabhu. Bon dimanche. Hare Krishna.